C'est l'histoire d'un propriétaire qui perd son locataire et sa réduction d'impôt. Un propriétaire achète un appartement qu'il s'engage à louer pendant au moins 9 ans pour bénéficier de la réduction d'impôt associée à cet investissement. Mais, moins de 3 ans plus tard, son locataire finit par partir. L'administration s'en aperçoit et remarque qu'après cela, le logement n'a pas été reloué pendant plus de 2 ans. Or, lorsqu'un propriétaire ne fait pas le nécessaire pour relouer le logement, il perd le bénéfice de son avantage fiscal. Le propriétaire conteste et rappelle qu'il a accompli, dès le départ de son locataire, toutes les diligences nécessaires pour remettre l'appartement en location, comme en témoigne d'ailleurs son agent immobilier. Mais le juge constate que l'agent immobilier l'a clairement informé par écrit que le montant du loyer réclamé n'était pas adapté aux caractéristiques du marché locatif local. Des exigences qui l'ont empêché de relouer rapidement l'appartement et qui lui font donc perdre le bénéfice de la réduction d'impôt. En cas de départ d'un locataire, si le logement reste vide pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, le propriétaire doit prouver à l'administration qu'il a accompli toutes les diligences nécessaires pour relouer son bien rapidement. Par exemple, en le proposant à un prix cohérent avec le marché locatif local. À défaut, il peut perdre le bénéfice de l'avantage fiscal attaché à son investissement immobilier.